Ne jette pas ta vieille brosse à dents. Utilise un couteau pour enlever les poils afin qu'elle soit parfaitement propre. Prends une éponge pour la vaisselle et coupe un morceau. Ensuite, fais 3 entailles d'environ 3 cm avec une lame. Verse de la colle dans l'une des entailles et insère la brosse à dents. Maintiens-la en place jusqu'à ce que la colle sèche. Et voilà, cette éponge est parfaite pour nettoyer les bouteilles et les vases. Je la garde toujours près de l'évier, elle nettoie très bien les recoins difficiles d'accès. À partir d'aujourd'hui, tu mettras toujours 2 éponges dans ta machine à laver. L'odeur désagréable et la moisissure disparaîtront. Et ta machine sera comme neuve. La cause la plus fréquente des mauvaises odeurs dans la lessive est le tiroir à détergent sale. Même si cela n'est pas visible, de la moisissure peut se former à cause de l'humidité. Ta machine restera propre si tu utilises cette astuce avec des éponges. Prends 2 éponges neuves, non utilisées. Enlève le côté rugueux d'une des éponges. Mets-la dans le tiroir à détergent, fais la même chose avec la deuxième éponge. Ensuite, imbibe abondamment les éponges de vinaigre. Ferme le tiroir et laisse reposer pendant environ 10 minutes, puis lance un programme court de lavage. Le vinaigre se rincera progressivement de l'éponge pendant le cycle, ce qui permettra de nettoyer uniformément le tiroir pendant que la machine fonctionne. À la fin du lavage, ouvre le tiroir et tu seras surpris par le résultat. Le tiroir à détergent sera parfaitement propre, sans résidus, salissures ni moisissures. Grâce à l'utilisation régulière de cette astuce, ta machine sera plus propre et tes vêtements sentiront bon après le lavage. C'est une méthode simple pour prendre soin de ton appareil et éviter des réparations coûteuses à l'avenir. Mettez une éponge dans le réfrigérateur. Vous serez surpris de voir ce qui se passe et vous voudrez certainement partager cette astuce avec vos amis. Cette méthode est très simple et peu coûteuse et elle vous aidera à résoudre un problème fréquent dans les réfrigérateurs. Tout d'abord, posez-vous la question. Quand avez-vous vérifié les produits que vous y stockez? Certains d'entre eux doivent simplement être jetés car ils peuvent provoquer de mauvaises odeurs dans le réfrigérateur. Ouvrez votre réfrigérateur. Avez-vous aussi des gouttelettes d'eau sur les étagères ou sur le mur arrière? Si les produits sont en contact avec ce mur humide, de la glace peut s'y former. De l'eau stagnante sur les étagères, si elle n'est pas remarquée, commence à sentir mauvais. Il existe 2 façons de prévenir cela. Vous pouvez y parvenir grâce à une simple éponge de vaisselle. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas du tout de nettoyer le réfrigérateur avec elle. Prenez une éponge et coupez-la sous la couche rugueuse. Faites un petit trou avec un couteau ou des ciseaux. Versez du sel à l'intérieur. Placez ensuite cette éponge sur une étagère du réfrigérateur. L'éponge absorbera l'humidité des étagères. Le sel absorbe également l'humidité. C'est donc un déshumidificateur simple et peu coûteux pour le réfrigérateur. La deuxième méthode consiste à utiliser un autre produit. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur l'éponge et placez-la dans le réfrigérateur, de préférence dans le tiroir du bas. L'éponge absorbera l'humidité et le bicarbonate de soude absorbera en plus les mauvaises odeurs. Si votre réfrigérateur sent mauvais même après l'avoir nettoyé et lavé, essayez ces astuces simples et peu coûteuses. Je garde toujours une boule de papier aluminium près de l'évier. Grâce à elle, je n'ai plus besoin d'appeler un plombier. Si tu as un peu de papier aluminium, ne le jette pas à la poubelle. Fais-en une boule et garde-la près de l'évier. Si tu as plus de papier aluminium usagé mais propre, je te rappelle une autre astuce dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Tu peux mettre cette boule dans le lave-vaisselle. Le papier aluminium réagit avec les détergents de la tablette, provoquant un processus d'oxydation qui rend les verres, couverts et assiettes brillants, sans aucun voile terne. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une autre utilisation de l'aluminium. Retire la grille de l'évier. Place un morceau de papier aluminium au fond du drain, de manière à créer une petite cavité. Fais-le juste après le repas. Peu importe l'huile ou le beurre utilisé pour cuisiner, essaie cette méthode. Verse les restes de graisse dans la cavité en aluminium, puis fais couler un filet d'eau froide sous le papier aluminium sans que l'eau touche directement la graisse. L'eau froide permettra à la graisse de se solidifier rapidement. Une fois durcie, retire le morceau de graisse solidifié avec le papier aluminium. Si c'est de l'huile végétale ou de l'huile de coco, jette-la dans la poubelle à déchets organiques.
Si tu as utilisé du beurre clarifié ou du saindoux, mets-la dans la poubelle pour déchets ménagers. Jette ensuite le papier aluminium dans le bac pour plastiques et métaux. Recette pour un nettoyant maison pour les joints. En quelques minutes, ils seront comme neufs. C'est une méthode extrêmement efficace et bon marché pour les joints sales. Les résultats sont fantastiques. Dans un bol, verse une mesure de 50 ml de liquide vaisselle. Ensuite, ajoute la même quantité de bicarbonate de soude. Ajoute également une mesure d'eau oxygénée. Enfin, ajoute 200 ml d'eau ordinaire. Mélange bien tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient bien combinés. À l'aide d'un entonnoir, verse le mélange dans une bouteille. Une bouteille avec un petit distributeur sera idéale pour bien cibler la surface des joints. Les joints accumulent de la saleté, de la moisissure et de la poussière. Leur surface rugueuse rend leur nettoyage difficile et chronophage. Applique une couche de ce mélange sur les joints sales. Frotte légèrement pour renforcer l'effet. Après un moment, essuie le sol avec un chiffon humide et laisse les joints sécher. Quand ils seront secs, tu verras une différence énorme. Ils retrouveront leur couleur d'origine et tu n'auras pas à passer des heures à les nettoyer. Ils seront propres et sans moisissure. Ce nettoyage en profondeur coûte quelques euros et ne prend pas beaucoup de temps. Je fais ça tous les quelques mois et ma salle de bain est comme neuve. Verse le balai avec du liquide assouplissant. Il s'avère que l'assouplissant a d'autres utilisations géniales. Prends un balai ordinaire, celui que tu as probablement déjà chez toi. Verse-le avec du liquide assouplissant à ton parfum préféré, en couvrant bien les poils. Ce balai ainsi préparé sera un sauveur pour ton tapis. C'est une méthode simple et peu coûteuse pour rafraîchir rapidement ton tapis. Tu n'as pas besoin de l'envoyer au nettoyage, ni d'utiliser des produits nuisibles à la santé. Avec cette méthode maison, tu peux lui redonner de l'éclat et une odeur fraîche sans dépenser une fortune. C'est la méthode la plus simple et la meilleure pour nettoyer les fenêtres. Je vous garantis que vous nettoierez toujours vos fenêtres de cette manière. Grâce à cette astuce, vos fenêtres brilleront comme jamais auparavant et vous n'aurez plus jamais à monter sur une échelle. Je vais vous montrer comment nettoyer les fenêtres extérieures de la meilleure façon. Nous allons préparer un mélange dans le seau. Versez environ 1 litre d'eau tiède dans le seau. Il ne doit pas s'agir d'eau bouillante, ni même d'eau chaude. Ajoutez 2 verres de vinaigre. Il a des propriétés désinfectantes et nettoyantes. Il ne laisse pas de traces et élimine les bactéries sur la surface. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Mélangez bien le tout. Trempez la serpillière dans le seau comme vous le faites pour nettoyer le sol. Essorez l'excédent d'eau et vous pouvez commencer à nettoyer les fenêtres. Elles seront parfaitement propres. Si de l'excès d'eau reste quelque part, utilisez un chiffon en microfibre. Fixez-le au manche de la serpillière avec des élastiques. Avec ce manche, vous pouvez facilement enlever l'excédent d'eau des fenêtres. Vous verrez que vos fenêtres brilleront de propreté et scintilleront comme jamais auparavant. Cette astuce est non seulement simple, mais aussi très efficace.